Nos armées sont puissantes. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Et c'est encore moi, la servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'a encore amené devant vous, peuple de Dieu, pour parler de sa part. Et le Seigneur nous a donné le message pour avertir à ses enfants et pour consoler les cœurs de ceux qui pleurent. Le Seigneur, par sa grâce et par son amour aussi, il nous a appelés à lui servir. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a amené pour parler de sa part. Si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur cette chaîne YouTube SS, les adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous sur SS, les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et cette chaîne aussi va porter en plus dans votre vie. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons parler, et avant de commencer notre programme, nous allons prier pour commencer et pour laisser ces instants entre les mains du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous bénissons ton nom. Merci pour ces temps favorables que tu as choisis. Tu veux parler à ton peuple, à tes enfants. Papa, Seigneur, nous voulons que tes enfants écoutent ce message, que ce message parvienne à la vie de tes enfants et que ça change nos vies, que ça change notre façon de vivre sur cette terre. Seigneur, nous débarrassons tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom dans ces moments, dans ces instants. Nous les mettons dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est ta parole. Cela doit être prêché et parlé partout dans le monde entier. Parce que c'est la mission que tu nous as donnée. Que nous faisons de toutes les nations le disciple. Papa, vas-y, enseigne tes enfants. Car la Bible déclare que mon peuple sera enseigné de moi-même. Enseigne bien tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, protège-nous par ton sang. Purifie-nous et justifie-nous. Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit soit avec nous, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons des choses à dire et nous allons entrer dans la profondeur des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment très délicat le message que le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur m'a demandé de faire la vidéo. Et c'est pourquoi je suis venu faire la vidéo, parce que le Seigneur m'a parlé et il m'a dit de faire la vidéo. Aujourd'hui, je vais parler seulement des révélations. C'est que le Seigneur nous a révélé pour son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire des vidéos. Je devais faire 3 vidéos. Mais je crois que je ferai que 2. Et si tu regardes la première vidéo, cherche à regarder la deuxième vidéo. Ça sera un peu le même thème, ça ne sera pas le même thème. Mais ça sera cette nuit même. Même nuit, mais pas le même thème. Donc, suivez la première vidéo, suivez aussi la seconde vidéo. Parce que ce sont des révélations puissantes. Ce sont des révélations puissantes que le Seigneur nous a données. Donc, ça va t'édifier, ça va encore te donner la foi et la force et la croyance en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez l'habitude, lorsque vous suivez les vidéos dont on parle de Dieu, suivez cela et essayez de mettre votre vie en ordre. Essayez de mettre votre vie en ordre, car les moments dont nous sommes, ce sont des moments très délicats. Le diable s'est levé, il combat les enfants de Dieu. Nous sommes dans le combat. Bien-aimés dans le Seigneur, ne prenez pas le moment dont nous passons maintenant. Ne le prenez pas comme ça. Je vous dis, c'est du sérieux. Attachons-nous à Christ et donnons-lui notre confiance. Donnez à Dieu la confiance. Mettons-lui la confiance. Le Seigneur, il va agir. Il va agir.
et cherchez l'Éternel. Cherchons l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons parler de certaines révélations. Nous allons parler des révélations que le Seigneur nous a données. Et nous allons lire le verset biblique et ensuite nous allons passer à la deuxième révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je voulais parler maintenant? Le Seigneur Jésus-Christ, il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde. Le Seigneur, il m'a fait grâce. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente, je crois il y a 5 ou 4 vidéos déjà avant. Le Seigneur nous avait parlé du cœur. Le Seigneur nous a parlé du cœur. Je vous avais parlé de ça. Et je vous ai dit que nous sommes dans la guerre entre les croyants et les non-croyants. Nous sommes dans la guerre entre les croyants et les non-croyants. Vous allez comprendre ça pendant que je suis en train de parler, vous allez comprendre ça. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo-là, allez-y comprendre la vidéo, regardez et vous allez comprendre aussi ce que je suis en train de dire maintenant. Je vous avais dit, enfants de Dieu, ne soyons pas dans la distraction. Nous sommes dans la guerre. Une nuit, je ne peux pas tout répéter. Je ne peux pas répéter. Une nuit, je dormais, j'étais au lit. Le Seigneur m'a parlé à l'oreille. Le Seigneur m'a parlé à l'oreille, il m'a dit, ma fille, tu sais que la guerre arrive. J'ai dit, oui Seigneur. Il m'a dit, cette guerre sera les croyants contre les non-croyants. Et j'ai accepté. Et cette année ici, le Seigneur m'a fait comprendre que la guerre là a commencé. Et la guerre là, il a choisi des gens qui sont dans les champs de bataille. Donc moi, je suis dans les champs de bataille. Le Seigneur a choisi ma maison. Quand je parle de ma maison, donc je parle de ma famille à moi, mon mari, moi. Je parle de mon mari et de moi. Le Seigneur nous a choisis dans ces champs de bataille. Il y a la guerre qui se fait pendant que nous sommes là, pendant que toi tu es là. Si tu es serviteur ou servante de Dieu, tu sers l'Éternel dans la vérité, sache que le monde des ténèbres te combat. Et j'ai expliqué ça dans la vidéo là. Il y a des attaques, il y a des combats. Et ce combat, la Bible, le Seigneur m'avait dit, c'est un combat qui est spirituel. Ça se passe dans la vie spirituelle. Ça se passe spirituellement. Mais le Seigneur m'avait dit, lorsque ça va se passer spirituellement, et les effets aussi, ça sera aussi physique. C'est spirituel, mais il y aura des effets physiques. On va voir les effets de ces combats. Les effets de cette guerre, c'est la guerre qui se passe entre les croyants et les non-croyants. Je vous avais dit qu'il y avait un frère et tout ça. Je vous ai parlé de cela dans la vidéo la précédente. Maintenant, qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien-aimé dans le Seigneur, ça a fait un bout de temps. Je souffre la tête là, le mot de tête. Bien-aimé, je souffle le mot de tête et c'est puissant. Donc, si ça commence à frapper, donc, je ne peux même pas ouvrir grandement mes yeux. Donc, ça me fait très mal. Je souffre de maux de tête. Et je crois que même si je prends des comprimés pour calmer cela, donc je peux prendre des comprimés pour calmer cela. Ça va me calmer juste, ça sera juste un tout petit peu, un petit soulagement et puis ça recommence encore, ça reprend encore. Et le Seigneur, par sa grâce, il m'avait montré des feuilles de plantes où je suis en train de préparer tous les jours pour prendre ces plantes-là. Je bois le médicament que le Seigneur m'a montré par la grâce et je parlais de ça aussi dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, je buvais tous les jours et je continuais à boire tous les jours les remèdes là que le Seigneur m'a montré
le remède de plantes là. Et c'est ça qui m'apaise la tête là. C'est ça qui m'apaise, qui fait que la tête soit apaisée. Donc si je le prends, je peux dormir profondément et ça me soulage. Vraiment, je souffrais terriblement le mal de tête. Et je suis dans les prières, je mets cela dans les prières. J'ai dit, Seigneur, si la tête ne va pas bien, si je souffre de la tête comme ça, comment je vais prier? À chaque fois quand je vais prier, j'ai tellement mal à la tête que je n'arrive pas à prier. Donc je force, je fais la force. Donc je fais la force pour prier là, c'est la force quoi. Donc à chaque fois quand je m'agenouille pour prier, donc j'ai mal à la tête, je me suis en train de forcer pour ne pas laisser l'espace à l'ennemi quoi. Je prie seulement, malgré tout ça, je prie, je continue mes prières, donc ça m'est égal. Donc bien aimé dans les Seigneurs, je priais pour ça, je priais que le Seigneur me donne la paix dans la tête là, et je ne savais pas. Et c'était, je crois, 2 jours avant, 2 jours passés, 3 jours passés, je crois, aujourd'hui on est samedi, je crois que c'était mercredi, c'était mercredi, entre mardi ou mercredi. Et bien aimé dans les Seigneurs, c'est pendant ces jours-là, je priais, j'ai dit Seigneur, je faisais des prières, des déclarations sur ma tête. Je déclarais que la gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur me dira que je reçus une balle dans ma tête. Que j'ai reçu une balle. Écoutez bien, serviteurs et servantes de l'Éternel. Ce sont des choses sérieuses. Quand le Seigneur me parle comme ça, je suis attentive. Donc, je cherche à être attentive. Vous aussi, soyez attentifs. Pourquoi? Parce que tout ce que le Seigneur me dit est vrai. Parce que le Seigneur, lorsqu'il me dit cela, il est en train de me prouver ça par des songes, par des vidéos. Et c'est comme ça que je vous ai dit que moi, quand le Seigneur me parle en prophétie, il me donne il vient dans les révélations et il m'amène dans le verset biblique. Alors c'est comme ça que je marche avec Dieu. Et le Seigneur me disait que j'avais reçu une balle. J'avais reçu une balle pendant la guerre. Nous sommes dans la guerre. Le Seigneur m'a dit que j'ai reçu une balle dans le niveau de la tête. Et cette balle-là, c'est celle-là qui fait que je sois mal à l'aise. C'est qui me donne le mot de tête. Parce que j'ai reçu la balle spirituellement. Il a dit, c'est ma grâce est sur toi. Sinon, tu allais mourir. Sinon, tu allais mourir. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai reçu des rêves, j'ai reçu des gens qui m'ont appelé pour dire que nous avons fait des rêves sur toi, tu es mort. Et même mon pasteur, il a fait des rêves sur moi. Et il est venu ici, il a prié pour moi, mon frère au Congo, il a fait des révélations. Donc, moi-même, de même, j'ai reçu le message comme ça. Et moi, je ne savais pas. Mais le Seigneur me dit que j'ai reçu une balle pendant la guerre, là. Une balle dans ma tête. Et pourquoi le Seigneur me dit, pourquoi tu as reçu la balle, là? Pourquoi la balle, là? Ça a parvenu à entrer dans ta tête. Tu allais être mort, mais ma grâce est sur toi, tu ne mourras pas. Parce que tu as encore des choses à faire. Tu ne mourras pas. Le Seigneur me dit, parce que tu n'as pas le bouclier. Tu n'as pas le bouclier de la foi. Tu n'as pas le bouclier de la foi. Souvenez-vous, lorsque nous avons parlé, j'avais parlé de la guerre, j'avais dit, le Seigneur m'a donné un verset biblique. Il m'avait donné Ephésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Ephésiens 6.
Nous avons lu ça avec vous. Et si vous allez dans la vidéo là, vous allez trouver ça. Le Seigneur m'a dit que j'ai reçu une balle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le bouclier de la foi. Je manque le bouclier de la foi, la cuirasse. Il a dit le bouclier de la foi et les casques. Et les casques du salut. Bien aimé, c'est sérieux. C'est sérieux. La sœur dont nous prions ensemble, elle aussi était choisie dans cette guerre. Je vous avais dit, le Seigneur a fait son choix. Comme, je ne sais pas comment étaient ses critères. Je ne sais pas les critères, c'était comment. Mais je vous ai dit que le Seigneur m'a choisi parmi les croyants. Donc il y a la guerre contre les croyants et les non-croyants. Le Seigneur m'avait choisi ma maison. Il a choisi la sœur là aussi. Parce que la sœur là, c'est comme une sœur. Elle est comme une de mes sœurs. Donc, le Seigneur a confirmé que la sœur là aussi était là. Et le Seigneur est allé visiter la sœur pour montrer la guerre, comment ça se passe. La sœur a vu cette guerre-là dans la vision, dans les songes. Il a vu qu'il y avait la guerre qui se faisait entre les croyants et les non-croyants. On s'est battu, on était dans le champ de bataille. Et il y avait beaucoup de chrétiens qui tombaient. Il y avait les armes qui prenaient beaucoup de chrétiens et les chrétiens tombaient. Et il a dit c'était terrible. Il a dit c'était vraiment terrible ce rêve-là. Elle n'a pas pu supporter cela. Donc c'était sérieux. Il a dit beaucoup de chrétiens tombaient, ils ne continuent plus leur marche. Ils s'arrêtaient, ils ne continuent plus leur marche. Les autres, s'ils tombent, ils prennent la force et puis ils reprennent leur marche. Mais il y avait des autres qui étaient restés tombés. Donc je ne sais pas, mais c'est la sœur là qui m'a parlé de cela. Et moi, le Seigneur m'a dit que je vais reçu une balle. Par manque de quoi? Par manque de bouclier. Je n'avais pas le bouclier et je n'avais pas le casque à moi. Vous allez comprendre ça. Le Seigneur m'a dit, vous savez la guerre là, vous combattez contre, là il m'a dit, et que cette guerre là, ça se passe entre les francs-maçonnaires. On dit quoi, les francs-maçonneries? Les francs-maçons contre les francs-maçons. Nous combattons contre les francs-maçons. Nous chrétiens, nous combattons contre les non-chrétiens. Nous croyants, nous combattons contre les non-croyants. Comprenez-moi bien, je parle des croyants et des non-croyants. Quand on parle des non-croyants, qui sont ces non-croyants? Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ne croient pas là, à la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Qui ne croient pas à l'existence de Jésus-Christ de Nazareth. Qui ne peuvent jamais recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Ce sont des non-croyants. Ce sont ceux qui ont blasphémé le Saint-Esprit. Ce sont ceux qui ont choisi de parler pour les diables, d'être les enfants du diable. Ce sont eux le non-croyant. Le Seigneur, l'Éternel des armées, le roi de gloire, il m'a fait comprendre que cette guerre était contre les non-croyants. Et ces non-croyants, le Seigneur m'a cité que ce sont les francs-maçons. Quand on parle des francs-maçons, nous voyons des magiciens. Nous voyons des gens, des gens des sciences occultes, des rose-croix, des gens des ayams, des gens de féticheurs. Nous voyons des gens de magie noire, magie blanche, des vaudous. Nous voyons tous ces mondes-là qui font la franc-maçon, le franc-maçon là. Les gens qui font les sciences occultes, qui font ensemble, ça fait les sciences occultes. Le Seigneur m'a dit, vous combattez contre les gens qui sont dans les sciences occultes. Ce sont les gens qui ont choisi de servir les diables. Et ils sont contre les chrétiens. Parce qu'ils disent que les chrétiens le dérangent. Les chrétiens ne sont pas les bienvenus dans cette terre. Les chrétiens le dérangent. Ils doivent vivre leur liberté. Ils doivent chercher à vivre leur liberté. C'est pourquoi ils veulent s'imposer dans ce monde-là.
Ils veulent que le monde les agrègue, que leurs églises soient implantées partout dans le monde. Ils veulent qu'ils puissent dominer le monde. Mais ils ne le peuvent pas. Le Seigneur m'a dit, ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas dominer parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est encore là. Le diable ne peut pas dominer parce que le Saint-Esprit est encore là. Je vous parle des choses qui sont sérieuses. Bien aimé dans le Seigneur, moi je ne viens pas pour blaguer à YouTube. Ma vie n'est pas fondée dans les blagues. Je n'aime pas blaguer dans les histoires de Dieu. Et si des choses ne sont pas vraies, je ne peux jamais venir devant vous pour parler de cela. Je ne peux jamais mentir à l'église de Dieu. Je ne peux jamais mentir à l'église, aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que si je parle des choses qui ne sont pas vraies, le combat est derrière moi. Les diables vont me combattre. Peut-être je ne peux plus vivre. Les diables ils vont chercher à me tuer. Et si je suis là, je vis, malgré tout ce que je suis en train de dire, c'est parce que l'ombre de l'Éternel est sur moi. Parce que la main de l'Éternel est sur moi. Et je parle des choses qui sont correctes et vraies. Le Seigneur a dit, le monde des ténèbres, le monde des occultismes, ils veulent étouffer les enfants de Dieu. Ils veulent que le monde les agrée. Qu'ils soient connus dans le monde, qu'ils soient libres de servir les diables. C'est pourquoi lorsque vous allez dans les net, là, vous allez trouver que les gens là, ils font leur marche, ils parlent du diable, ils font n'importe quoi. Ils veulent leur liberté. Et c'est pourquoi il y a la guerre, nous, entre eux. Toi, tu ne pouvais pas, tu ne pourrais jamais savoir que la guerre là existe. Mais le Seigneur m'a soufflé à l'oreille pour dire, ma fille, il y aura une guerre et la guerre là a déjà commencé. Le Seigneur, lorsqu'il m'a parlé qu'il y aura une guerre, c'était l'année passée, 2022. C'était presque au début, c'est presque 1 an. Depuis que le Seigneur m'a parlé. Et lorsque la guerre là a eu lieu, le Seigneur m'a dit, j'ai sélectionné mes enfants, mais toi aussi tu es sélectionné parmi les gens que moi j'ai sélectionnés. Et je ne sais pas les critères que le Dieu a fait pour sélectionner. Je ne peux pas dire que le Seigneur a sélectionné les gens qui sont... Non. Cela ne me concerne pas. Dieu a fait son choix. Il sait lui-même les critères. Il m'a choisi. Il a choisi mon mari. Il a choisi ma sœur là. Et ce que je vous dis, et si tu sais, tu es sûr que tu crains Dieu, tu es dans la vérité. Je sais que le Seigneur a aussi choisi, il t'a peut-être aussi choisi. Alors, bien aimé le Seigneur, un jour je vais vous balancer aussi un message d'un monsieur, d'un serviteur de Dieu. Il va vous parler de cette guerre parce que le jour où le Seigneur m'a parlé, c'était le même jour le Seigneur aussi a visité les frères là. Et c'était le même jour, j'ai eu la vidéo là. Le Seigneur m'a parlé à 12 h et le Messie, je vis la vidéo de ce Messie là à 21 h je crois. Et c'était la même chose, identique de ce que le Seigneur m'a dit. Et je remercie le Seigneur. C'est pourquoi un jour je vais vous balancer la vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous combattons le monde du diable. Et ces combats-là, moi j'appelle ça combat, mais le Seigneur m'avait parlé de la guerre. Ce n'est pas les combats, mais la guerre. Le Seigneur m'avait parlé de la guerre. Quand on voit la guerre, on voit les combats, mais le Seigneur m'a parlé de la guerre. Donc cette guerre-là, bien aimé, c'est fort, c'est trop fort. Bien aimé dans le Seigneur, craignons Dieu. Craignons Dieu, c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui meurent. Vous ne savez pas comment et pourquoi ils meurent. Peut-être, ils ont aussi reçu des balles. Le Seigneur m'avait dit, vous allez combattre en esprit, mais les effets seront aussi physiques. Vous allez aussi voir certains effets physiquement. Vous allez voir certains effets physiquement. Et c'est ce que je vois. J'ai vu de maux de tête terribles. Et le Seigneur m'a dit que ça, c'est une balle. Je reçois une balle au niveau de la tête. Si la balle perçoit la tête, cela veut dire que c'est la mort. Mais c'est la grâce de Dieu que moi je vis. C'est par la grâce de Dieu que je suis encore vivant. Et le Seigneur ne permettra pas que je meure. Parce que je sais à peine que je viens de commencer ma mission.
Et si ce n'était pas réel, j'allais mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur me dit, nous combattons contre ces esprits, contre ces gens-là, qui veulent s'imposer. Mais le Seigneur m'a dit, ça ne restera pas. Les guerres là, ça n'aboutira pas. Qui ne peuvent pas gagner la terre. Parce que le Saint-Esprit est encore là. Quand le Saint-Esprit va partir, sera l'enlèvement. Quand l'enlèvement se fera, les gens qui vont être enlevés, ils vont partir et le Saint-Esprit ira avec eux. Et c'est là, la terre va rester sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sera plus à ces temps-là. Et c'est de là où ils vont régner. C'est par là qu'ils vont régner. Mais actuellement, ils ne peuvent pas régner. Ils ne peuvent pas être au-dessus de l'Église de Dieu. Mais ils cherchent à dominer l'Église. Or, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est pourquoi nous luttons contre eux. Et je vous ai dit, le Seigneur m'a donné ces versets-là. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, il m'a directement orienté. Il a dit, Éphésiens 6. Et tous ces gens-là, qui sont dans la guerre, nous devons être revêtus. Parce que quand le Seigneur m'avait parlé de cela, dans la vidéo précédente, le Seigneur m'a dit, je vais vous revêtir de mes armes. Je vais vous revêtir de mes armes. Revêtez-vous des armes spirituelles. Nous allons lire cela à l'Éphésiens chapitre 6. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, le titre de cela. Écoutez seulement le titre. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le titre dit « Les armes spirituelles des chrétiens ». Quand je viens de parler à vous, je vous parle des chrétiens. Je vous parle des croyants, qui est égal chrétien. Et ici, l'apôtre Paul précise les armes de chrétiens. Donc, étant chrétien, tu dois être revêtu des armes spirituelles. Tu dois être revêtu des armes spirituelles. Et la Bible dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Il a dit de toutes les armes de Dieu, toutes, à l'exception d'aucune arme, à l'exception d'aucune arme, toutes les armes spirituelles. Un chrétien doit se revêtir de toutes les armes spirituelles. Pourquoi nous devons se revêtir de toutes les armes spirituelles? Il a dit pour tenir ferme contre les risques du diable. Si tu es revêtu de ces armes-là, tu seras ferme. Cela veut dire que tu seras résistant. Dans la langue anglaise, on dit strong. Tu seras strong. Quelles sont ces armes-là? Toutes les armes spirituelles. Cela veut dire aucune arme. Tu diras que non, ça, je ne vais pas. Non, toutes les armes doivent être revêtues de cela. Et c'est là, comment on les revêt? On les revêt par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous vêtit de ces armes-là. Quand nous sommes chrétiens, tu deviens chrétien. Avec la marche, quand tu fais ta marche avec Christ, c'est de là que tu vas commencer à te revêtir de ces armes-là. Le Saint-Esprit est sur toi. Tu fais la marche avec Christ. C'est par là que le Saint-Esprit va commencer à te revêtir de ses armes. Et toi-même, tu dois d'abord vouloir cela. Tu dois désirer ces armes-là. Bien aimé, c'est si simple. Mais les chrétiens, nous négligeons cela. Écoutez-moi. La Bible dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, j'insiste bien aimé dans le Seigneur, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans les mauvais jours, ayons cela pour surmonter pendant ces temps, le mauvais jour. Nous sommes dans le mauvais jour, bien-aimés dans les Seigneur. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, c'est un combat réel. C'est une guerre qui est réelle.
Nous sommes dans le mauvais jour. Pour vaincre ces temps ici, tu dois être revêtu des armes spirituelles. Quelles sont ces armes? La Bible dit, au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je pourrais bien vous expliquer verset par verset, mais je crois que je ne vais pas beaucoup parler. Vérité, j'ai parlé de ça déjà, comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La vérité, cela veut dire, si tu es chrétien, sois vrai. C'est une arme, être vrai, être sincère. C'est une arme. Déjà, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, sois sincère. Ne sois pas 50-50. N'aie pas un pied dedans, un pied dehors. Donc, sois vrai. Ne dis pas que quand je suis dehors, je donne l'apparence des enfants de Dieu. Et quand je suis à la maison, c'est autre chose. Non. Quand je suis à l'église, je donne l'apparence d'un chrétien. Et quand je suis au travail, c'est une autre personne. Non. La Bible dit, ayez à vos reins pour ceinture. Ayez la ceinture. C'est la ceinture là. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, cela veut dire quoi? Être vrai, être juste. On appelle ça revêter la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, je viendrai par là. On a dit, on parle ici de la ceinture. Cette ceinture-là, c'est la vérité. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as la ceinture. Tu as la ceinture. Et cette ceinture-là, tu vois, si tu as la ceinture, si tu mets les pantalons, les hommes, quand tu portes les pantalons, ils mettent leur ceinture pour que les pantalons ne tombent pas. Pour que les pantalons ne soient pas si légers, quoi. C'est ça qui, ça soutient le pantalon. La ceinture sert à soutenir le pantalon. Et si tu es vrai, donc nous devons être vrais pour que le Seigneur nous soutienne. Nous devons être vrais. Que nous ne soyons pas demi, moitié, c'est qu'on dit en anglais 50-50. Nous soyons des vrais. Soyons des vrais. Soyons des justes. Confessons Jésus-Christ de tout notre cœur, de tous nos pensées et de tous nos âmes. Ton âme doit confesser Jésus-Christ de Nazareth. Tu dors, tu es enfant de Dieu. Tu te réveilles, tu es enfant de Dieu. Tu vis la vie de l'enfant de Dieu. Tu es juste. C'est ça, ceinture. La cuirasse de la justice. C'est la même chose. Donc tu dois être juste à tes actes. Tu dois être juste en tout. Tu dois être juste. Un enfant de Dieu doit être juste. Donc je vais passer vite. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. C'est ce que je fais. Ce sont les chaussures que je mets mes pieds. J'ai dans mes pieds les chaussures. Cela veut dire envie de prêcher, envie de parler de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, tu as besoin que les autres personnes aussi viennent, qu'ils soient comme toi. Tu as envie de prêcher, tu as envie de parler de Dieu. Tu as les ailes de faire l'œuvre de Dieu. Tu as les ailes de servir le Seigneur. Tu as les ailes de servir. Tu as les ailes de pratiquer la parole. Tu as cette aile-là. Tu vois, non? Tu as cette envie. Ce n'est pas forcé. Tu as des ailes comme ça. C'est ça. Ça aussi, c'est une arme. Et si toi, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, tu es sans ailes, tu as envie de rien, tu n'as pas envie même de prêcher, de parler aux gens, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas cette envie-là, dis-toi que tu n'as pas ce qu'on appelle chaussures. Tu n'as pas les chaussures. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils dorment, ils rêvent qu'ils n'ont pas de chaussures. Donc, parle de Dieu de temps en temps. Fais l'œuvre de Dieu. Sers l'Éternel. C'est ça les chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds. J'ai parlé de ça. Prenez par-dessus tout cela
le bouclier de la foi. C'est ce que je manquais. Au verset 16, bouclier de la foi. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas le bouclier de la foi, c'est pourquoi tu as reçu une balle. C'est quoi le bouclier? Je crois que je vais vous mettre ça, vous allez voir le bouclier. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Le bouclier, c'est dans l'époque, dans les temps anciens, lorsque les gens se battaient avec des flèches là, il y avait quelque chose là, bouclier, qui servait à se couvrir, à se protéger. Lorsque la flèche arrive, tu le places comme ça tape sur le bouclier et puis tu ne peux pas, la flèche ne peut pas t'atteindre quoi. Donc tu peux faire comme si la flèche arrive à côté des, tu vois que ça vient au niveau, ça dirige vers ta tête toi. Tu peux mettre les boucliers là, ça peut frapper sur le bouclier puis la flèche va tomber. N'importe où tu veux. Tu vas juste fixer ton bouclier et puis la flèche ne va pas te percer. Et c'est ce que moi je manquais. Je n'avais pas la foi. Je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur m'avait dit que je n'avais pas la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ces derniers temps, je suis devenu incrédule. Toutes les promesses de Dieu, je ne croyais plus. Je ne croyais plus. J'étais devenu incrédule. Or, la Bible déclare, les incrédules, Dieu n'aime pas les incrédules. La Bible dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Moi, je n'avais pas la foi. J'avais perdu la foi. Oh, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'as pas la foi. La Bible dit, si celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent Dieu. Dieu est le rémunérateur de nous qui les cherchons. Cela veut dire, tu dois croire que lorsque tu demandes à Dieu, le Seigneur t'a accordé. Il t'a donné la chose. Que si tu as prié, crois que Dieu est là écouté. Et que si tu marches, tu dois croire que là où je suis, Dieu est ici avec moi. C'est ça la foi. Même quand je suis dans un endroit où c'est perdu, il n'y a personne, il y a les ténèbres, il y a l'obscurité. Tu dois croire que là où tu es, Dieu est là. Dieu est là. Tu dois avoir la foi à l'existence de Dieu. Tu dois avoir la forte foi que Dieu existe devant tes épreuves, devant les combats. Tu dois croire que tu n'es pas seul, tu as Dieu en toi. S'il y a Dieu et Dieu écoute tes prières. Il y a des enfants de Dieu depuis qu'ils ont commencé à prier. Ils croient que Dieu n'écoute pas leurs prières. Ça, je vous dis, tu n'as pas le bouclier. Qui n'a pas le bouclier? Et c'est pourquoi la balle m'a perçu, parce que je n'avais pas le bouclier en moi. Nous prions, mais nous ne croyons pas à nos prières. Nous demandons à Dieu, Dieu nous promet, mais nous ne croyons pas aux promesses de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dangereux. Et surtout, ce qui fait l'efficacité de la prière, c'est la foi. Une prière sans foi, il n'y a pas de réponse. C'est la foi qui va mettre le saut dans ta prière. Si tu ne peux même pas prier, mais si tu as la foi, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont la foi tellement qu'ils reçoivent ce qu'ils demandent. Ils reçoivent parce qu'ils ont tellement la foi. Il y a des chrétiens et il y a des non-chrétiens, des gens, disons les païens. Il y a des païens qui ont la foi plus que nous les chrétiens. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien d'avoir la foi. Je vais aller vite parce que j'ai des vidéos à faire, des thèmes différents, mais ce sont des révélations puissantes et solides. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'avait dit que je n'avais pas la foi, bouclier. J'avais perdu mon bouclier. Le Seigneur a dit, tu as perdu ton bouclier. Donc j'étais dans la guerre, j'avais une foi. D'une part, j'avais la peur. D'une part, je ne croyais pas. Est-ce que le Seigneur écoutait ma prière? Est-ce que les sorciers là, je viens de chasser sur le parti? Est-ce que j'ai couvert ma maison par le sang de Jésus? Est-ce que c'est vrai ma maison est couverte? Est-ce que c'est vrai quand je dors, Jésus-Christ est avec moi? Est-ce que quand mon fils ou ma fille tombe malade, je prie à Dieu, ma fille ne guérit pas vite sur le champ ou mon fils? Quelle attitude as-tu?
Est-ce que tu crois que Dieu a écouté ou tu ne crois pas? Est-ce que tu as la foi en Dieu quand tu demandes quelque chose qu'il va te donner ou t'a déjà donné? Toutes ces choses-là, le Seigneur me reproche de cela. C'est pourquoi les diables cherchent ceux qui n'ont pas la foi. Celui qui a la foi, il est agréable à Dieu. Et si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Dès que tu n'es plus agréable à Dieu, tu es la proie. Tu deviens le proie du diable. Tu deviens la nourriture du diable. Donc le diable peut te taper à n'importe quand. Parce que toi, tu ne crois plus à la prière. Tu ne crois plus à ton Dieu. Parce que tu ne crois plus à ce que tu fais, à tes démons. Tu vas en paix. Tu es sûr, tu es enfant de Dieu. Mais tout ce que le Seigneur te dit, toi, ça ne te dit rien. Tu ne mets plus attention à ça. Tu commences à utiliser ton intelligence. C'est dangereux. Donc, le diable peut t'attaquer directement et tu tombes. Mais grâce soit rendue à Dieu, le Seigneur m'a protégé. Par sa grâce. Nous allons avancer. Le Seigneur m'a parlé du casque du salut. C'est dans quel verset? Prenez par-dessus tout le bouclier. Prenez aussi le casque du salut, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut et l'épée. Donc cela veut dire quoi? Lorsque tu as le casque du salut, les casques, lorsque vous avez les cyclistes là, les gens qui roulent en moto, au vélo, ils portent les casques. Les casques, c'est pour protéger lorsque tu tombes. Tu ne peux pas te casser la tête. Tu peux avoir les chocs par-ci, par-là, mais la tête, si est protégée, c'est à la vie. C'est à la vie. Donc, la vie, c'est dans la tête, là, je crois. Je ne parle pas du cœur, je parle de la tête. Si tu n'as pas la tête, comment tu peux vivre? Tu peux manquer les mains, le bras, le pied. Tu peux manquer tout. Il y a des gens qui sont nés, ils n'ont pas de jambes. Ils n'ont pas de jambes, mais ils vivent. Il y a des gens, mais jamais tu peux vivre sans la tête, quoi. Jamais tu peux vivre sans la tête. Parce que tout est là-bas. La tête est le principal, quoi. La Bible dit, les casques, là, c'est pour protéger. Les casques que les cyclistes portent, là, c'est pour protéger leur tête. Et nous devons porter les casques du salut, qui est la parole de Dieu. Le pain, les casques. Donc, ce qui est la parole de Dieu. Moi, ça fait un temps, le diable m'a amené dans la distraction. J'ai lisé la Bible quand seulement je suis. Par exemple, je vais prêcher. Je prends la Bible. J'ouvre la Bible. Je prends mes versets. Je réunis mes versets. Je viens prêcher. Parce que souvent, la nuit, on s'est réunis pour la prière. Donc là, je prêche. Donc, quand ça arrive pour la nuit, je vais prier. Je vais prêcher un peu. Je prends la Bible, j'ouvre, je médite et puis je prêche. Donc, je ne médite pas, j'ouvre la Bible et puis je prêche. C'était dans le rare des cas. La journée, je médite ma parole. Vous allez comprendre ça dans la prochaine vidéo quand je vais vous expliquer. Certains, quoi? Vous allez comprendre ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne méditais plus la Bible. Or, si tu n'as pas la parole en toi, comment tu peux vaincre les diables? Vous allez bien comprendre ça dans la vidéo que je veux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, entrez là-dedans. Allez voir la vidéo, la seconde vidéo. Bien-aimé, écoutez ce qu'il veut parler dans la deuxième vidéo. J'ai combattu avec les méchants, les géants que vous écoutez, les grands géants. J'ai combattu avec les esprits du ténèbre. Et pendant ces moments-là, je reviens, je ne méditais plus la parole de Dieu. Or, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Nous devons méditer jour et nuit la parole de Dieu. Mais moi, je ne méditais plus jour et nuit, comme d'habitude. Et le Seigneur m'a reproché. À cause de cela, je n'avais pas le casque du salut. Tu n'as pas le casque non plus, tu n'as pas le bouclier. La balle va te percer. La balle va t'atteindre parce que tu n'as pas ça. Je vous jure, je vous conjure, bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est réel. Et nous combattons contre les non-croyants. Les non-croyants, je vous ai expliqué, ce sont les gens qui font les occultes, les occultes, les magiciens,
les francs-maçons, les maïkariens, les ayams, les vaudous, toutes ces sciences-là, toutes les sciences-là, ce sont les gens qui nous combattent. Nous sommes en guerre entre eux. Nous combattons contre eux. Si toi, tu te lèves dans la prière, si tu te mets dans la prière, si tu es revêtu des armes spirituelles, tu seras utile pour le combat que nous avons. Tu seras utile pour la guerre. Tu seras très utile pour la guerre. Mais si tu as perdu une de tes armes spirituelles, cherche à vite les récupérer et cherche vite à avoir cela. Tous les armes spirituelles que je viens de citer ici, j'ai oublié quoi? J'ai presque tout dit jusqu'au verset 17. J'ai terminé les armes. J'ai cité les armes spirituelles. Je parlais de ceinture, des chaussures. Je parlais de la cuirasse, de la justice. Je parlais de l'épée. Je parlais des boucliers. Je parlais des casques du salut. Et je parlais presque de tous les armes. Et je crois que vous avez compris. Et tous ces armes-là, nous étant chrétiens, nous devons avoir cela à perpétuité. Pour toujours, pour toute notre vie chrétienne. Durant toute ta vie chrétienne, tu dois être revêtu des armes spirituelles. C'est ça qui fait ta force pour lutter contre toutes les maladies. Et là, les armes spirituelles. Pour lutter contre les diables, il faut méditer la parole. Il faut être juste à tes actes, à tes actions. Il faut être juste. Tu es dans la vérité. Tu pratiques la parole. Tu fais l'œuvre de l'Éternel. Tu médites la parole. Tu vis la parole de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la justice, cela veut dire tu y es saint. Tu manges dans la sainteté. Celui qui est juste, donc celui qui est saint. Tu es saint. Tu se sanctifies. Tu te sanctifies à tout le temps. C'est ça être juste. C'est ça être vrai. Tu te sanctifies, tu ne veux pas te tâcher. Tu n'aimes pas les saletés. Tu ne veux pas être pourriture, quoi. Tu veux toujours être propre. C'est ça être vrai, être juste. C'est ça. Donc il y a tout dedans quand tu es dans les armes spirituelles. Et pour terminer, la Bible dit dans le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vous ai dit, priez pour tous les saints. Apôtre Paul a dit, il y a un adage qui dit, un doigt ne peut pas laver le visage, quoi. Tu ne peux pas laver ton visage avec un seul doigt. Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est dans l'ensemble. Le monde l'union fait la force. Donc, c'est dans l'ensemble. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Et la Bible dit, Dieu, comment je peux dire, dans le livre des psaumes 33, 133, la Bible dit, la bénédiction commence par Aaron, dans la tête d'Aaron, ça descend jusqu'à ses pieds. Cela veut dire, nous tous, la Bible dit d'abord, au premier verset, psaume 133, verset 1, je crois, la Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et le Seigneur dit que la bénédiction commence à la tête d'Aaron. Cela veut dire, lorsque nous demeurons ensemble, ça donne la force. Dans la Bible dit, dans la chambre haute, lorsque les disciples étaient ensemble dans la chambre haute, ils étaient unis en esprit, ils étaient unis dans la chair, ils ont fait des grandes choses dans l'unité, ils étaient puissants et forts. Avant l'arrivée du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est venu, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas laissé une personne, tout le monde était dedans. Ils avaient pris le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit parce qu'ils étaient unis. C'est dans la force que nous pouvons combattre et vaincre l'ennemi. C'est dans l'ensemble, dans la force et dans l'unité. Si tu te sens fort, supporte le faible. Comment
Priez pour les saints. Priez pour les pasteurs. Priez pour les évangélistes. Et priez pour les apôtres. Priez pour les prophètes. Priez. Ne nous divisons pas, nous les chrétiens. N'ayons pas l'habitude de se tirailler. Ne nous divisons pas. Le monde des ténèbres, ce qui fait la force du monde des ténèbres, de ces gens-là, les sciences occultes-là, c'est leur unité. Ils s'entendent pour combattre les chrétiens. Et nous, les chrétiens, nous devons être aussi unis pour pouvoir contrecarrer leurs armes, leurs combats. Si nous sommes unis, c'est dans l'ensemble que nous allons vaincre l'ennemi. Si tu te sens fort, prie pour le faible. Révèle, viens, on dit quoi? Réveille ceux qui dorment. Réveillons ceux qui dorment. Parce que dans la guerre, là, il y a des gens qui sont tombés. Nous devons les supporter. Toi, prie seulement là où tu es. Tu ne sais pas localiser tout le monde. Mais le Seigneur te donne la capacité de prier pour les autres. Comme moi, je prie pour les serviteurs de Dieu. Peut-être que je ne peux pas citer des noms parce que je ne connais pas tout le monde. Mais je prie pour les autres. Seigneur, donne la force à l'église corps de Christ. Je prie pour l'église. Seigneur, donne la force. Donne l'unité. Revêtis-nous de tes armes. Que nous soyons forts. Que le diable n'arrive pas à séduire l'église. Enlève tout ce qui est de la chair à l'église. Je prie pour l'église pour que l'église de Dieu soit puissante. Lorsque nous sommes puissantes, les ténèbres ne peuvent pas régner. Lorsque nous serons puissants, nous allons dominer et nous allons continuer à dominer. Ne soyons pas dans les tiraillements inutiles. Ne nous détestons pas. Ne soyons pas contre les autres. Si quelqu'un est sorti dans la vérité, cherchons à l'aider à revenir. Et toi, si quelqu'un vient t'aider, que quelqu'un te dit que bien aimé dans le Seigneur, tu es sorti. Écoute le message que le Seigneur a donné à l'autre. Nous n'avons pas les oreilles pour écouter. Nous, les chrétiens, nous n'aimons pas des reproches. Nous n'aimons pas des remarques. Nous voulons toujours des horloges. Nous voulons toujours que les gens disent que vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes bien. Mais si quelqu'un te dit que le Seigneur m'a montré, prie, tu es un peu sorti, tu es un peu dans la baisse, tu es un peu comme ci, comme ça. Les chrétiens deviennent folles. Ils crachent chez vous. Mais comment nous allons se soutenir? Comment nous allons faire l'œuvre de Dieu? Comment nous allons être forts? Comment, bien-aimé dans le Seigneur, comment? Comment nous allons vaincre l'ennemi? Tu ne fais pas des reproches. Tu n'es plus dans la vérité. Je viens te dire que tu n'es plus dans la vérité. Rentre. Écoute, demande à Dieu que le Seigneur te révèle. Et puis rentre. Écoute d'abord les remarques. Écoutons les remarques, ayons l'habitude d'écouter les remarques. Et pratiquons. Si quelqu'un te dit, deuxième personne parle, troisième personne, est-ce que tous ces gens-là qui te parlent, ils sont des faux? Est-ce que c'est toi celle qui est juste? Tous ces gens-là, ils ne sont pas des dieux? Cherche à écouter d'abord et prie Dieu. Demande de l'aide à Dieu, au Saint-Esprit, il va t'aider. Et nous allons avancer. C'est ça ce que je voulais vous parler. Que le Seigneur puisse vous bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Bye. À la suite de la vidéo. Bye.